merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde encore ce soir. Nous les bénissons encore pour la vie de notre papa. C'est une grâce. Vous savez, c'est pas ma chair qui le dit, parce que la chair est faillible. La chair peut dire de bonnes choses aujourd'hui et demain, elle oublie. Mais j'ai été encore marqué une fois de plus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour le coach? Je l'appelle le coach. Parce que ce qu'il m'a dit hier, c'était incroyable. C'était incroyable. Vous savez, quelqu'un qui te montre ce que tu es, quelqu'un qui a un miroir pour toi. Parfois on ignore, mais quelqu'un qui te dit, regarde ce que tu es. Regarde ta vie. Quelqu'un qui te montre le vrai bonheur. La clé de ton épanouissement, c'est plus que de l'argent. C'est plus que de l'argent. Quelqu'un qui te montre, qui te rappelle ta grâce. J'ai toujours dit à mon frère Orly, il est là tellement. Des fois, on parle de choses normales. On parle de la musique, on parle de tout. Je lui dis, mon frère, tu sais, autrefois on a joué la musique, on nous a invité quelque part, on nous a donné de l'argent. Autrefois, on est allé faire, comment on appelle ça ici, les cailloux. Tu as reçu un salaire, même avec un corps douloureux. Mais sache que la grâce de Dieu peut te bénir facilement. En un seul jour, Dieu peut te donner le SMIC. La grâce de Dieu, c'est un vrai bonheur. J'aimerais qu'on lise rapidement la parole de Dieu, puis on va s'asseoir. Une fois pour toutes. On va lire dans le livre de Jonas, chapitre 1er jusqu'au 15e verset. C'est une longue lecture, supportez-nous. C'est la seule lecture qu'on aura ce soir. Lis bien, écoute bien. Jonas, c'est le premier chapitre. Lisons le premier verset au 15e verset. Lis bien cette écriture. Ouais, Jonas 1, le premier verset au 15e verset. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, écris contre elle. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors, ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires, et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? »
Et la mer se calmera envers nous, car je sais que c'est toi qui attires sur nous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole qui va te donner ce soir? Je te rappelle le thème, nous allons nous rasseoir, que Dieu vous bénisse. Je te rappelle le thème de ce soir, c'est le malheur hors du péché. C'est d'ailleurs le coach, voilà, j'avais un autre vocabulaire, mais je vis sur les affiches. Papa il a donné ce format et qui est vraiment aussi magnifique. Le malheur hors du péché. Ce soir, je t'apporte quelque chose de merveilleux. Ce soir, je t'apporte du sel. Est-ce qu'on connaît l'importance du sel dans la cuisine, nos mamans qui sont dans la cuisine? L'importance du sel, est-ce que nous le savons, nous le connaissons? Je voudrais juste rappeler à quelqu'un, le sel, plusieurs personnes nous le disons, ça donne le goût. Oui, je sais que tu le sais, mais je te rappelle encore. Mais le sel ne donne pas le goût. Si le sel donnait le goût, mais tout ce qu'on aurait mangé aurait le même goût. Si on mangeait le poisson, on mangeait du poulet, on mangeait la viande, tout cela aurait le même goût. Mais le sel réveille le goût. Est-ce que tu le crois? Le sel ne donne pas le goût, mais réveille le goût. Quand on met dans le poisson, il nous réveille le goût du poisson. Quand on le met dans un kebab, il nous réveille le goût, mais il ne donne pas le goût. Son travail, c'est de réveiller. Tu sais pourquoi je te dis ça? Je commence par te dire, de te parler un témoignage. Tu sais, dans ma famille, moi je suis Louba. Alors, c'est le Louba, le papa, on a les papas ont plusieurs enfants, voilà, par-ci, par-là. On a un grand frère aîné. Mais malheureusement, la mère de mon frère aîné n'avait pas un bon témoignage. Était une prostituée. Alors plus tard, on dit que voilà l'héritage de la famille. Ceux qui auront droit, ce sont le fils légitime. Alors, là mon frère aîné subissait ce malheur parce que sa mère n'était même pas présente. Alors on commençait à le choquer, on commençait à le dire, on commençait à dire beaucoup de choses sur lui. Voilà, tu es le fils d'une prostituée. Voilà, cette maison n'est pas à toi. Voilà, tu n'as pas droit à l'héritage. Voilà, tu dois quitter cette maison. On l'a dit, on l'a traité de tout mot. Il n'avait pas de valeur. Même moi qui vous parle, on le boudait. Alors un jour, il a dit d'accord, c'est pas un problème. Il a pris une bonne décision de quitter la famille, il est parti. Quand il est parti, il est allé dans un autre village. Mais qu'est-ce qui se passe quand il arrive dans ce village? Il trouve le peuple de ce village-là était tellement fragile. Mais j'ai oublié de te dire quelque chose de mon grand frère aîné, c'était un homme bien. Sincèrement, il ne s'est jamais battu, il ne s'est jamais chamaillé. Même quand on le traitait de tout nom, de tout sujet, il ne réagissait pas. C'était quelqu'un de bien, quelqu'un de humble, quelqu'un qui craignait Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Mais là où il est parti, il s'est posé des questions. Mais Seigneur, bien que je subisse le malheur à cause de ma maman, mais moi au moins je te connais, Seigneur. Mais moi au moins j'ai la crainte de ton nom. Moi au moins je ne t'abandonne pas. Moi au moins je ne te suis pas, Seigneur. Mais c'est quoi? On m'a dit que ton nom délivre. On m'a dit qu'il n'y a aucune malédiction pour ceux qui sont en Jésus. Mais Seigneur, ce malheur provient d'où?
En priant, Dieu lui a dit, la cause de ton malheur n'est pas parce que tu es le fils d'un prostitué. D'une prostituée, pardon. La cause de ton malheur n'est pas le péché. La cause de ton malheur n'est pas ce que tu peux penser. Il a dit, Seigneur, mais c'est quoi? Parle-moi, dis-moi les causes de mon malheur. Dieu lui a dit, les causes de ton malheur, c'est ce que j'ai mis en toi dort encore. C'est ce que tu ne sais pas utiliser, la grâce que j'ai mis en toi. La clé de ton bonheur, la réussite de ta vie, ce n'est pas plusieurs diplômes. Je ne t'ai pas demandé d'aller à l'Unikin. Je ne t'ai pas demandé d'aller faire les spécialisations en France. Je ne t'ai pas demandé d'aller en Sorbonne. Je ne t'ai pas demandé d'aller en Nouveau-Léon pour que tu sois un grand homme. Mais ce qui fera le changement de ton bonheur, je l'ai mis en toi. Mais Seigneur, mais c'est quoi qu'est-ce que tu as mis en moi? Vous savez, Dieu lui a surpris avec quoi? Dieu lui a dit, ce que j'ai mis en toi, tu seras étonné. Dis-le-moi, il a supplié à Dieu. Tu as dit, j'ai mis des coups en toi. Seigneur, quelle sorte de coups? Dieu a précisé, oui, des coups qu'on appelle en lingala makofi. Ah, Seigneur, mais qui est ce genre de personne peut avoir un atout, la clé de son bonheur comme des coups? Seigneur, là tu veux dire quoi? Tu me demandes d'aller me battre ou comment? Dieu a dit oui, la clé de ton bonheur, la clé de ton épanouissement, ce sont les coups. Comprends déjà, je te dis que pour être un grand homme dans la vie, tu dois aller te battre. Il se met dans un coin, mais Seigneur, je ne suis jamais battu. Mais toi, tu me dis le coup. Je n'ai jamais fait les judo. Je n'ai jamais fait les taekwondo. Je n'ai jamais été dans un club de sport. Mais tu me dis que la clé de mon bonheur, ce sont les coups. Tu as dit oui. Il reste, il fait semblant. Un jour, il voit les gens se battre dans ce village. Il voit que le voisin, ce village avait un autre village voisin qui venait créer la bagarre, comme on dit chez nous les Koulouma. Il tapait tout le village, il pillait tout. Mais il dit, mais ça c'est quoi? Comment des choses comme ça se passent sur la terre? Une autre fois, il voit encore la bagarre. Et il commence à se rappeler à ce que Dieu l'avait dit. La clé de ton bonheur, ce sont les coups. Un jour, il s'est dit non, je dois écouter Dieu. Ma vie doit changer. Je ne peux pas continuer dans le doute. Je ne peux pas continuer dans la perdition. Je ne peux pas continuer un homme sans valeur. Un jour, il voit encore la bagarre dans ce village. Il voit les gens de l'autre village venir créer la bagarre au village où il était. Il dit non, je vais m'élever. Je vais m'élever. Tu sais pourquoi il s'est levé ce jour-là? Il s'est levé ce jour-là parce qu'il avait compris. Parce qu'il avait compris que sa grâce dormait. Il avait compris que les clés de son bonheur dormaient. Alors il a pris du ciel que je te l'apporte aujourd'hui. Il a mis sur son bonheur, sur sa grâce. Alors sa grâce s'est réveillée. Quand les gens de notre village sont venus créer la bagarre, il a dit non. Aujourd'hui vous n'allez pas vous battre, c'est moi qui va me battre. Comme on dit en lingala, asombi makambu. Asombi makambu. Là, sa vie a changé parce que asombaki makambu. Asombaki makambu en français. Donc, il s'est mis dans une affaire qui n'était pas les siens. Vie n'a changé, sa vie a changé. C'est parce qu'il s'est levé, se mettre dans une bagarre qui n'était pas les siens. Alors, il prend le devant, il tape tout le monde. Ces villages ont commencé à avoir de l'espérance. La prochaine fois, il dit que non, peut-être que c'était par hasard. Il revient et puis il tape encore. Le sujet de ce village a changé à cause de lui. Alors ce village, il a eu la valeur. Il a eu un nom qui a étonné tout le monde. Et quand il a eu la valeur, ça ne s'arrête pas là. Nous qui étions restés de l'autre côté, pensons que le bonheur, l'héritage était éternel. Or, l'héritage du père biologique n'est qu'éphémère. On a commencé à trembler, on a commencé à perdre beaucoup de choses. Or, l'homme de la famille, c'était le grand frère aîné qu'on a maltraité, qu'on a insulté, on a traité de tout sujet. On n'avait pas la honte, on n'avait pas le choix. On l'a suivi là où
il était, on est allé lui supplier. Mais il a aussi fait semblant. Je ne reviens pas. On l'a supplié, grand frère. Nous sommes des petits. D'ailleurs, je te rappelle, si je suis en Europe, c'est pour ce grand frère. C'est ce grand frère-là qui a fait que je sois devant vous. Ce grand frère-là s'appelle Jephthé. Jephthé est le Seigneur Jésus-Christ qui est allé de l'autre côté combattre et donner la victoire. Et quand il revient, on l'a supplié, reviens Yaya. Reviens Yaya, je suis ton petit. Juste parce qu'il a réveillé sa grâce. Le ciel n'est que la foi. Voilà pourquoi je t'apporte la foi, ma soeur. Voilà pourquoi je t'apporte la foi, mon frère. Je t'apporte du ciel. Juste maintenant, cela va réveiller le coup de ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Gloire à l'Éternel. J'ai eu beaucoup de consignes. Un très bon joueur, ce n'est pas seulement la technique, mais c'est les consignes. Les grands conseils qui suivent le foot, ils le savent. Pep Guardiola, ce n'est pas tes dribbles, mais quand tu obéis ces consignes. Aujourd'hui, je ne veux pas être large parce que j'ai senti cet environnement. Nous allons prier. Le malheur hors du péché. Là où on nous a dit, on nous parle de Jonas. Je crois bien que tu connais Jonas. On a grandi avec cette histoire. Jonas, il y a des chansons. Il y a plusieurs chansons au sujet de Jonas. C'est un homme que Dieu connaissait, que Dieu a choisi. Dieu a sélectionné pour une mission. Dieu lui a dit, Jonas, va à Ninive. Prêcher la parole de Dieu. Le cri du péché de ce peuple monte vers moi. Dieu a sélectionné Jonas d'aller partager la parole de Dieu. Et Jonas écoutait la voix de l'Éternel. Je suis étonné de voir Jonas s'élever. Jonas s'est levé pour aller à Ninive. Mais la grande surprise, il se retrouve à Jaffa pour prendre un navire qui va ou pas à Ninive, mais qui va à Tarsis. Et quand il va à Tarsis, il prend un navire. Il avance, il avance, il avance. Et en cours de route, la mer devient agitée. Il y a eu de très fortes tempêtes. Il y a eu de très fortes tempêtes. La navigation est devenue compliquée. Le capitaine était tellement sûr avec la météo. Mais ça, c'est une grande surprise. Mais on était informé par la météo. On n'allait pas rencontrer des choses comme ça. La mer devenait de plus en plus agitée. La mer bougeait. Les navires devenaient de plus en plus vulnérables. Et quand tout cela s'est passé, Jonas, avant même, il s'est caché. Avant même que cela arrive, Jonas est allé se cacher et il dormait profondément. Quand tout cela arrivait, Jonas lui ronflait. Il y a des ronflements incroyables. Moi j'étais avec des gens, quand ils dorment, ils ronflent. C'est comme si, c'est comme un tram. J'avais un ami, lui c'était comme des casiers. Les gens qui étaient comme moi, ils savent les dépôts de boissons. Quand on tire des casiers, ça fait. Lui fait ça. Excusez-moi, ça arrive normal, c'est pas méchant. Ça fait partie de la vie. Ouais, ça fait partie de la vie. Faut pas, si tu es ici, que la nuit parfois tu rentres. Non, c'est pas mauvais, c'est pas méchant. C'est juste pour rire, hein, comme les wesh dit MDR. Amen. Hein. Jonas ronflait, mais il ne savait pas ce qui s'est passé. Le navire devenait vulnérable. Et le capitaine a dit, parfois, on est surchargé. Ils ont pris la décision de commencer à décharger les navires. Ils ont commencé à jeter des choses.
J'imagine que les navires pourraient avoir des voitures de la marque américaine, des Tesla. Ils ont commencé à jeter des choses. Ils ont commencé à jeter des conteneurs. Ils ont jeté beaucoup de choses en pensant que c'était le surpoids qui a créé ça. Et le navire devenait de plus en plus léger. Et avec la tempête, il devenait encore vulnérable. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Alors ils ont contrôlé les navires, ils ont contrôlé tout le monde, ils ont regardé le registre, les cahiers d'enregistrement. Mais qu'est-ce qu'on a ici dans le navire? Quelles sont les personnes qu'on a dans le navire? Ils ont vu que tout le monde était là, à part toutes choses qui se sont débarrassées avec, mais ils ont constaté qu'il y avait manque d'une personne. Ils ont fouillé, ils ont allé retrouver Jonas. Et quand ils retrouvent Jonas, ils le réveillent. Mais réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Qui es-tu? Tu viens d'où? Et Jonas a donné son identité. Et il a dit que mais toi tu ne veux pas, tu ne vois pas ce qui nous arrive. On demande à tout le monde de prier. Prie aussi ton Dieu. Peut-être que ton Dieu là peut nous aider. On a besoin de la prière parce qu'on cherche le salut. On cherche l'aide. Invoque ton Dieu. Jonas leur a dit que non, moi je suis hébreu. Je suis hébreu. Nous avons comme Dieu le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais c'est une bonne nouvelle. Prie ton Dieu qui nous délivre de ces malheurs. Ils ont insisté jusqu'à ce que Jonas a dit. Le malheur qui vous arrive, c'est moi la cause. Mais comment tu dis ça? Oui, c'est moi la cause. Si seulement vous me prenez que vous me jetez dans l'eau, il y aurait une solution. Ils ont dit, mais comme ils avaient la notion du droit de l'homme, on ne peut pas jeter un humain comme ça. Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il a une dépression? Jonas a dit, oui, jetez-moi. Ils ont refusé et la colère de Dieu, la tempête, a augmenté encore. Ils ont dit, on n'a pas le choix. Mais avant de faire cela, nous allons d'abord prier. Et puis ils ont prié à Dieu, Seigneur, regarde ce que nous faisons. Ce n'est pas notre volonté, Seigneur. Mais cet homme qui nous a dit que c'est lui la cause de notre malheur, voilà, nous allons les jeter dans la mer. Comme il dit le Seigneur, mais sa mort ne soit pas sur nous. Voilà tout simplement l'histoire que la Bible nous parle ce soir. Je ne sais pas si tu as compris au moins l'histoire. Mais ce soir, je parle du malheur hors du péché. Pensons ensemble. Explicitement, la Bible nous parle bien, nous montre la preuve, la cause de ce malheur. Les capitaines et puis tous les autres équipiers du bord, personne n'était fautif. Personne avait comme une cause de malheur. Donc personne ne portait le malheur. Mais à cause d'une seule personne, il y a eu le malheur qui a envahi. Ils ont frôlé tous la mort. Mais personne n'a quitté sa famille. Personne n'avait des problèmes. Personne n'était responsable par rapport à sa vie pour risquer un tel malheur, pour risquer un naufrage. Mais à cause d'une seule personne, il y a la mer qui devenait agitée. Ce soir, je parle à quelqu'un. Ce soir, je viens te prêcher. Il y a eu autre fois dans la vie. Le malheur nous a atteints à cause du péché. Autrefois, on a mal marché. Autrefois, on a insulté. Autrefois, on a volé. Autrefois, on a fait plusieurs choses qui nous ont apporté le malheur. Autrefois, on a commis beaucoup de fautes qui ont engendré la colère de Dieu dans notre vie. Et le malheur a envahi notre vie. Mais ce soir, je ne vais prêcher pas quelqu'un qui ne marche pas selon la parole de Dieu. Mais ce soir, je voudrais prêcher un juste que tu es. Amen. Ce soir, je voudrais prêcher quelqu'un qui a la crainte de la parole de Dieu. Là, je le crois et je dis Amen. Si tu doutais. Mon frère, ma soeur, la vie d'une personne, ta vie,
Ayant de bien, ayant de part, comme aussi c'est la vie. Tu as commencé la vie, tu avais un père et une mère. Tu as commencé la vie, tu étais jeune. Tu as fait ce que tu voulais. Tu as été jeune. Tu as pris du cigarette. Tu as fait plusieurs fautes. Et Dieu t'a frappé par sa colère. Tu as fait plusieurs choses qui ont attiré la colère de Dieu dans ta vie. Mais tu ne t'es pas arrêté là parce qu'un jour, la voix de l'évangile t'a atteint. Un jour, la voix de l'évangile a crié dans ta vie et tu as reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça ne s'arrête pas là. Tu as eu le salut en Jésus et tu vis le bénéfice du salut. Là, Dieu te donne un mari. Là, Dieu te donne un mariage. Un homme, il doit quitter son père et sa femme et sa mère pour s'attacher à sa femme. Une femme, Dieu te donne un mari comme chef, comme capitaine pour conduire ta vie. Amen. Et ça ne s'arrête pas là. Dieu t'a béni avec de beaux enfants. Et ça ne s'arrête pas là. Dieu te donne une belle maison. Tu te donnes, tu es surprise, tu achètes une maison en France. Je rêvais cela, mais aujourd'hui je suis bailleur. Aujourd'hui je suis propriétaire en France. Tout ça, ce sont les bénéfices du salut. Ça ne s'arrête pas là. Dieu te donne un véhicule, une très belle Jeep. Ça ne s'arrête pas là. Dieu te lève encore. Dieu fait de toi le pilier de ta famille. Tu es tellement béni et tu commences à penser aussi à tes frères et sœurs. J'ai une sœur à Kinshasa. Laisse-moi appeler son fils. J'ai une sœur aussi en Haïti ou soit en République dominicaine. Je vais appeler ma nièce. Je vais appeler mon neveu. Dieu te bénit tellement. Toute ta famille dépend de toi. Dieu te lève encore. Tu prends même le rêve de plusieurs et tu te mets devant plusieurs sujets dans ta famille. Dieu te bénit tellement. Plusieurs personnes dans ma famille dépendent maintenant de toi. Ta vie était comme ce navire. Prends une direction. Tu étais célibataire. Tu deviens marié. Et Dieu te bénit. Tu continues le chemin. Mais avant cela, je te rappelle encore, avant cela, tu as vécu de malheur à cause du péché. Mais tout a changé. Tout a commencé à changer parce qu'une personne est entrée dans ta vie. N'est-ce pas, c'est Jésus? N'est-ce pas, c'est parce que tu as écouté la voix de l'évangile? Et ce qui est bien, c'est que j'acclame. Quand tu es béni, et puis toute ta famille dépend de toi, tu fais ton Dieu le Dieu de ta famille. Quiconque vient habiter chez toi s'incline devant ton Dieu. Quand tes frères et sœurs viennent chez toi, adore ton Dieu. Il faut le faire, ce n'est pas un péché. Quand tu as comment on dit, de visiteurs à la maison, il ne faut pas changer le programme. Si vous avez un programme de prière, il faut le faire. Il faut que le gens qui viennent te voir s'inclinent au Dieu de ta famille. Amen. C'est la clé de toutes choses. Et tout le monde s'incline devant ton Dieu. Quand il y a un programme de prière, tout le monde prie. Ça fait que l'atmosphère est le même dans ta maison. Ça fait que tout le monde suive le droit chemin. Ça fait que Dieu se lève dans ta vie. Ça fait que Dieu ça fait que tout le monde suit la voie de l'Éternel. Mais comme la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Il arrive sur le chemin, il y a un malheur qui s'abat dans ta famille. Il y a un malheur qui se lève. Il y a une tempête qui se lève. Les choses commencent à changer. La voiture avait une petite panne. C'était seulement le pneu. Mais ça devient le moteur. C'était une petite chose. C'était seulement un manque de la boisson. Mais demain, c'est la nourriture, c'est la bouffe qui n'est pas là. C'était des petites choses. C'était que tu manques maintenant 1000 €, mais ça va jusqu'à 50 €. Et ça ne s'arrête pas là. Et tu manques même 10 €. Et ça ne s'arrête pas là. Tu deviens tellement endetté. Le problème s'accumule. Le problème
Et quand le problème s'accumule, on commence à regarder en arrière. La première des choses, comme tu étais une femme de prière, comme tu étais une femme qui craint Dieu, comme ta famille craignait Dieu, tu vas commencer à voir d'où provient ce malheur. D'où provient ce malheur? Est-ce que j'ai abandonné Dieu? Est-ce que j'ai abandonné l'église? Est-ce que je ne sers plus Dieu? Est-ce que parmi mes enfants, quelqu'un a accepté le magie? Quelqu'un est entré dans le loge? Tu dois te poser beaucoup de questions. Quand tu regardes dans tes enfants, tu vois qu'il n'y a aucune trace. Qu'est-ce que tu fais? Là, tu commences à penser maintenant aux visiteurs. Tu dis que non. Ah, n'est-ce pas? Ça ne peut pas être mes nièces et neveux qui ont reçu la sorcellerie depuis le pays et aujourd'hui m'apportent le malheur. Il y a plusieurs questions. Tu vas même à croire, oui, ça peut être ces enfants que moi j'ai payé de l'argent pour qu'ils viennent en Europe. Aujourd'hui, ils veulent détruire ma vie. Aujourd'hui, ils veulent gâcher toute ma vie. Et qu'est-ce que tu fais? Tu chasses ces enfants. Et rien ne change, ça grave, ça empire encore la colère de Dieu. Est-ce que ce n'est pas ma tante que moi j'aide chaque fin du mois? J'envoie l'argent. Est-ce que ce n'est pas ma mère? Tu vas même penser à ta maman. Est-ce que ce n'est pas ma mère? Moi je prends soin d'elle. Elle ne manque pas à manger. Tu coupes la relation. Est-ce que ce n'est pas ma soeur qui me fait ça? Mais moi je travaille pour elle. Mais moi je paye les études. Qu'est-ce que tu fais? Tu te sépares, tu coupes la connexion. Est-ce que ce n'est pas mes amis? Est-ce que ce n'est pas mon ami que moi j'ai aidé? Est-ce que ce n'est pas mon ami que j'ai donné même mes papiers qu'il travaille avec? Qu'est-ce que tu fais? Tu coupes la relation. Tu te débarrasses avec toutes choses. Tu te débarrasses avec toutes choses. Tu détruis toutes les relations que tu avais. En pensant quoi? Ça pourrait être l'une qui a créé, qui est le cause de ton malheur. Mais rien ne change. La colère de Dieu ne fait que s'aggraver. La colère de Dieu fait que frapper ta vie. Tu as imaginé, mais quelqu'un m'a offert un bijou en or. Mais est-ce que ce n'est pas ça? Tu as commencé même à jeter. Tu as commencé à l'offrir. Tu as commencé à aller s'aimer tes biens. Non, c'est un tel m'avait donné cette montre. Un tel m'avait donné ce bijou. Comme le blanc aime parfois le magie. Mais moi, je vais donner ça. Peut-être c'est ça qui me donne qui m'apporte le malheur. Tu perds tout. Tu te sépares avec tout. Tout ça pour chercher. D'où provient le malheur? Tout ça pour chercher la source de ce pleur. Tout ça pour chercher. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour chercher la solution. Ta vie, c'est comme ce navire à quitter en bord. Et tu as avancé. Le capitaine a jeté. C'est comme tu as fait aussi. C'est comme tu as fait. Tu as tout perdu. Tu as tout jeté en pensant que non. Voilà, si je deviens plus léger, j'aurai la solution. Mais tu te retrouves que tu as tout perdu. Et la solution, il n'y a pas de solution. La situation ne fait que s'empirer. Voilà ce que je voudrais dire à quelqu'un. Tu as bien fait de commencer à imaginer. Tu as bien fait de commencer à penser. De chercher la source de ton malheur. Tu as bien fait, j'acclame pour toi. Mais tu n'as pas arrêté de fouiller. Tu n'as pas arrêté. Tu t'es arrêté avant de penser. Tu n'as pas fini à penser. Tu n'as pas fini à regarder devant et en arrière. Tu as bien fait d'imaginer par-ci, par-là. Mais tu as oublié que dans ta vie, dans ta maison, tout le monde tu as pensé. Tout le monde tu as vu. Tout le monde tu as imaginé. Mais il y a une personne qui ne se voit pas. Il y a une personne qui dort. Il y a une personne qui dort. C'est ce qu'a fait ce capitaine. Ils ont fouillé. Ils ont fouillé. Déjà, on a tout perdu. Déjà, tu as tout perdu, maman. Déjà, tu as tout perdu, papa. Mais la situation ne change pas. Fais comme ce capitaine. Ils ont constaté qu'il y avait quelqu'un. Ils ont constaté qu'il y avait quelqu'un qui
n'était pas présent. Va fouiller comme ce capitaine. Tu as perdu ta famille, tu as perdu tes relations, tu as perdu tes biens. Là, il te reste que toi et tes enfants. Là, il te reste que toi et ton mari. Mais fouille encore. Fouille encore. Fais comme ce capitaine. Et jusqu'à ce qu'ils ont allé retrouver Jonas. Regarde dans ta vie, avant de recevoir toutes choses, avant d'avoir des enfants, avant d'avoir ton mari, mais c'était Jésus qui est entré en premier dans ta vie. Tu as oublié, Jésus est entré en premier dans ta vie. Dans ce navire, ce n'était pas seulement le gens, ce n'était pas seulement le bien. Tu n'avais pas seulement le bien. Tu ne commets pas le péché, mais il y a un malheur. Fouille encore, il y a quelqu'un. Fouille dans ta vie, il y a Jésus qui est entré en premier. Va réveiller Jésus. Va réveiller Jésus et pose la question. Fais comme ce capitaine. Pose la question à Jésus. Je vais te dire ce soir, réveille Jésus. Demande-lui, mais pourquoi tu dors? Regarde, ma vie est envahie de malheur. Regarde, rien ne change dans ma vie. Mais pourquoi tu dors? Réveille Jésus et il va te répondre. Tu auras la réponse. C'est comme un Jonas. Tu auras la réponse et il te dira. J'ai regardé dans la Bible. J'ai regardé de Genèse à l'Apocalypse. J'ai regardé sur la terre des hommes. Je vis la colère de Dieu. J'ai vu partout la colère de Dieu frapper l'humanité. J'ai cherché c'était quoi la solution. Les hommes ont tout fait pour étancher la colère de Dieu. Mais j'ai vu une solution. Il y a une seule chose que j'aimerais te dire ce soir. J'ai vu une solution qui a étanché la colère de Dieu. Les hommes ont offert des sacrifices. Les hommes ont offert à Dieu plusieurs choses. Mais rien n'a étanché la colère de Dieu. J'ai vu qu'un sacrifice qui a étanché la colère de Dieu, c'était l'agneau. J'ai vu que Jésus, j'ai vu que quand on présentait Jésus, la colère de Dieu s'arrêtait. Est-ce que je presse à quelqu'un? Amen. Il n'y a que Jésus qui arrête la colère de Dieu. Il n'y a que l'agneau qui arrête la colère de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, ton malheur, le malheur de ta vie n'est pas seulement le péché. Le malheur de ta vie, c'est parce qu'il y a une personne qui dort dans ta vie. C'est parce qu'il y a une personne qui est les aliments, qui est la nourriture de Dieu. Quand Dieu a faim, Dieu mange que l'agneau. Quand la colère de Dieu se lève, quand Dieu veut manger, il a besoin que de l'agneau. Il n'a pas besoin du kebab. Il n'a pas besoin de plusieurs sacrifices. Mais Dieu a besoin de l'agneau. Tu as aussi ce sacrifice. Tu as aussi la nourriture que Dieu mange. Tu as aussi Jésus dans ta vie. Mais il dort. Voilà pourquoi il attire le malheur dans ta vie. Il attire le malheur dans ta vie. C'est parce que c'est Jésus dort. Je voudrais que quelqu'un réveille Jésus. Je voudrais que tu réveilles Jésus. Je voudrais que tu réveilles Jésus. Tu as la solution. Tu as la solution. Tu as la clé. Tu as le secret que toutes les choses changent. Mais le seul problème, c'est parce que Jésus dort. Jésus dort dans ta vie. Jésus n'apparaît pas. Je viens te dire de réveiller Jésus. Réveille Jésus dans ta vie. Ce n'est pas seulement le péché. D'ailleurs, tu as tout perdu. Mais Jésus dort. Jésus dort. Ce que Dieu cherchait dans ses navires, c'était Jonas. Jonas est Jésus. Jonas est Jésus. Jésus qui est le véritable Jonas que Dieu voulait. Quand Dieu a vu Jonas, la mer s'est tranquillisée. Quand Dieu voit Jésus dans ta vie, le tempête de ta vie s'arrêtera. Réveille Jésus. Réveille seulement Jésus. Réveille seulement Jésus. N'est-ce pas, je vois maman Marie, même avec 2 fois, quand le pied fait mal, mais elle monte les escaliers. Je vois maman Claudine monte essoufflée. Je te vois, tu es là. Tu es là le mercredi. Tu es là. D'ailleurs, je te rappelle, moi je l'ai dit. Un enfant de Dieu, les gens qui me connaissent le savent. Moi je dis comme ça, le jour où les sorciers vont me bouffer, c'est que Dieu, on a attrapé Jésus, vous savez où? Là où les Congolais boivent dans le château où je suis à Jonga.
Non, Djongate Moussousou. Moutalom. Moukondo Kaolia Masenga Bakoti Moutalom. Je te dis vrai. Je l'ai dit, même en étant ivre, moi Tadé, avec ma vie que j'ai donnée à Jésus. J'ai donné toute ma jeunesse à Jésus. Le jour où les sorciers vont me bouffer, ce que Nzambi a fait Moutalom. Je te dis vrai. Ta vie est rassurée en recevant Jésus. Ta vie est rassurée. Personne, aucun sorcier n'a le pouvoir dans ta vie. Mais la Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Souvent le juste, souvent. Souvent le juste. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Le grand problème, c'est que la nourriture de Dieu vit en toi. La nourriture de Dieu vit en toi. La bouffe de Dieu vit en toi. Oh, tu es le McDo de Jésus, de Dieu. Oh, tu es le McDo de Dieu. Tu es le KFC de Dieu. Tu es le plus grand restaurant des Champs-Élysées de Dieu. Là où Dieu mange, c'est dans ta vie. Là où Dieu mange, c'est dans ta vie. Là où Dieu s'alimente, c'est dans ta vie. Je ne sais pas si je prêche à quelqu'un. Je ne sais pas si quelqu'un croit à cette parole. Je ne sais pas si je prêche à quelqu'un. Le restaurant de Dieu, c'est dans ta vie. Si Dieu veut manger, il viendra dans ta vie. Mais il ne mangera pas n'importe quoi. Dieu ne mangera pas les choses qui te donnent le cholestérol. Mais Dieu mange l'agneau. L'agneau est dans ta vie. L'agneau vit en toi. Mais réveille cet agneau. Réveille Jésus. Il n'y a que Jésus qui arrête la colère de Dieu. Plusieurs fois j'ai prié. Et quand j'ai des larmes, et quand j'ai fini, j'ai dit non. Ça, ce n'est que l'émotion. Je n'ai pas prié. Je me réponds de tout ce que j'ai dit. Dieu n'est pas gentil, Dieu est vrai. Dieu n'est pas gentil. Dieu est vrai. Dieu est vrai. Dieu est vrai, il est vrai. Il ne fait pas de semblant. Il est vrai, c'est un Dieu vrai. C'est un Dieu fidèle. Le malheur hors du péché. Tu as tout perdu, maman. Jusque-là, tu es juste. Ne refuse jamais. Ne fais pas ces prières de ces charlatans qui sont remplis dans les réseaux sociaux. Ils te font pécher en train de te dire que oh, mon sang va rater. Il y a le juste sur la terre. Même quand Salomon a dit il n'y a aucun juste, c'est parce que Jésus ne t'est pas encore revenu. Mais après Jésus, il y a le juste. Tu es juste. Tu es juste, mon patience. Tu es juste. Et cette justice ne s'arrête pas là. Et aussi tes enfants. Pourquoi? C'est parce que Josué a dit, moi et ma maison, quand Josué a reçu la grâce, il a dit, ça ne t'arrêtera pas à moi. Moi et ma maison, et ta famille bénéficie de cette grâce. Tes enfants bénéficient de cette justice. Tes frères et sœurs bénéficient de cette justice. Tu es juste, mon frère. Tu es juste, maman. Ne doute jamais. Ne doute jamais. Mais sache que le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Mais ton Dieu véritable en délivre toujours. Encore une bonne chose, parce que la solution, tu ne vas pas chercher ailleurs. La solution, tu ne vas pas chercher ailleurs. La solution est proche de toi. La solution est proche de toi. La solution, c'est comme les aliments du chèvre. La chèvre, pour s'alimenter, il ne va pas très loin. Il ne va pas pourchasser. Il ne cherche pas la proie comme un lion. L'alimentation de la chèvre, c'est même derrière la maison. Quand il regarde derrière, il y a les herbes, il s'alimente. Quand il regarde devant, il s'alimente. Mais un lion, s'il veut s'alimenter, il doit pourchasser. Il doit chercher sa proie. Mais pas avec facilité, parce qu'il y a le proie qui se défend. J'ai vu des hommes, des animaux. J'ai vu des proies qui ont tué les lions. Est-ce que tu n'as pas vu dans le documentaire? Il y a même le buffle. Il y a des animaux qui donnent le
Et puis la colonne du lion se brise. La solution de ta vie, c'est comme l'aliment. C'est comme les aliments d'un chef. Il ne va pas très loin. Même la simanda, vous m'attendez les alaka. Même la simanda, vous m'attendez les alaka. Même à côté de toi, même sur l'autoroute, il y a les herbes. Même dans le grand bâtiment, même dans le tour, je ne sais pas, le grand tour du Paris, même au tour Eiffel, il y a les herbes. Il y a les herbes même sur le ferraille. Il y a les herbes même sur la voie. Il y a les herbes. Ta solution est à côté de toi. La solution, tu l'as. La solution, c'est qui arrêtera la tempête, tu l'as.